Bonjour à tous, ici Julia Guérin et aujourd'hui on va parler de portrait en photographie. Et non, vous ne rêvez pas, vous êtes bien sur la chaîne de Thomas Moody, mais à partir d'aujourd'hui et pour plusieurs vidéos à venir, on va être ensemble, vous et moi, pour continuer de parler de photographie. Bonjour à tous, et oui, ceci est une voix off. Ça fait quelques années que je vous parle de photographie maintenant, et avec le temps, j'ai eu envie d'introduire d'autres voix sur la chaîne. On est parti. Bonjour Julia. Bonjour François. Bonjour Sophie. Avec Julie de Souza qui est ici. Bonjour Cliff. Salut Thomas. Ça m'a toujours semblé important d'amener un peu de diversité sur cette chaîne, et il y a une nouvelle personne qui va vous parler dessus. Ça fait quelques mois que je travaille avec Julia qui monte les vidéos de la chaîne maintenant. On s'est vu à Paris pour en discuter. J'ai bu un Perrier avec une petite rondelle de citron. Elle a bu un jus de tomate avec du céleri et du tabasco. Elle a mangé des olives. J'ai aussi mangé des olives. Je lui ai montré mon appareil. Elle m'a montré le sien. Il avait l'air vachement plus sérieux quand même. Je lui ai dit « T'aimes la macro ?» Elle a répondu « Non. » Je lui ai demandé si elle aimait Eggleston. Elle a fait « Oui. » Après, je lui ai demandé si elle voulait rester sur la chaîne. J'étais oui. Je lui ai donné les clés de la chaîne. Elle me les a rendues. Elle a dit « J'en ai pas besoin. » Bref. Faites le meilleur accueil à Julia. Étant photographe portrait moi-même et étant quelqu'un de très terrain, les vidéos qu'on va aborder ensemble à partir de maintenant, donc toujours sur la chaîne de Thomas, ça va être très, bien sûr photographie, mais très axé pratico-pratique, portrait, mais toujours avec un petit quelque chose d'art et de culture. Pour cette première vidéo, vous allez voir, ça va être assez chill. J'avais envie de faire un lien avec le contenu habituel de Thomas, donc on va parler de 3 photographes portraits que j'aime beaucoup. Ça va être assez sympa. Et pour pimenter quand même un petit peu tout ça, j'avais envie de vous présenter ces 3 photographes pour faire mentir des idées préconçues qu'on a tous eues ou qu'on peut tous avoir au cours de notre carrière de photographe ou d'amateur de photo. Et on va commencer par le photographe qui contredit l'idée selon laquelle il est impossible de traiter un même sujet qui a déjà été abordé de manière complètement différente. Donc effectivement, depuis la première photo qui a été prise d'un être humain en 1838, on a fait pas mal de chemin. On a traité plein de sujets en long, en large, en travers, et notamment celui que je voulais aborder aujourd'hui, c'est-à-dire la solitude. La solitude, et particulièrement récemment avec les confinements en 2020 et 2021, elle a été traitée dans tous les sens. Donc on pourrait se dire, eh bien, on a déjà tout vu, c'est un sujet qui est assez, entre guillemets, inintéressant maintenant, en tout cas en termes de photos. Qu'est-ce qu'on pourrait voir de plus finalement ? Et bien justement, j'ai trouvé un photographe qui je trouve a traité le sujet de 2 manières différentes. Il s'agit de Jérôme Bonnet, qui est un photographe lyonnais. Donc Jérôme Bonnet, il est majoritairement connu pour ses portraits de célébrités dans le monde du cinéma et de la culture. Il est à l'agence Mods, mais vous l'avez compris, ce n'est pas de ce travail-ci dont je voulais parler. Je voulais surtout parler de la série qui a été publiée en exclusivité chez le magazine Les Inrecuptibles. Dans cette série, Jérôme Bonnet a voulu représenter le sentiment d'enfermement qui a été causé par le couvre-feu de 18h en 2021. Jérôme Bonnet a photographié des personnalités du monde culturel chez eux, en France, partageant ainsi une intimité à travers une composition et une lumière très scénarisée. Les tenues portées par les personnalités sur les photos sont des anciens costumes du temps où elles pouvaient encore sortir de chez elles, fréquenter des lieux nocturnes qui ne sont autres que des vestiges finalement d'un monde qui leur a été temporairement retiré. À ça s'ajoute leur regard dans le vide, qui appuie l'atmosphère de désillusion et de nostalgie, et l'ensemble de ces réalisations montre ainsi des sujets qui sont désorientés, qui sont sonnés par le réveil brutal d'un monde où la fête semble prendre fin là où elle était censée ne jamais finir. Et comme je vous l'avais dit, Jérôme Bonnet a abordé un deuxième projet qu'il a appelé Isolation, que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur son portfolio chez Mods, et qui est une série photo qui n'est portée par aucun texte, aucune description. Pour tout vous dire, au premier abord, je n'avais pas encore découvert la première série et j'étais persuadée qu'elle traitait du confinement. Alors qu'en réalité, je suppose que, puisque ce n'est pas précisé, mais c'est mon interprétation, qu'elle traite davantage de la solitude que du confinement en tant que tel, mais finalement, qui dit confinement dit isolement, donc je pense que on n'est pas forcément très loin. Donc pour être plus clair, et selon toujours mon interprétation, là où la première série traitait du ressenti des autres, ici on est dans quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus profond, puisqu'on est sur de l'autoportrait, mais dans une atmosphère beaucoup plus chaotique et épurée que ce qu'on a pu voir précédemment. Donc on voit immédiatement que le travail de la lumière, des couleurs et de la composition est complètement différent. On découvre donc à travers cette série l'évolution d'un personnage en perdition chez lui qui endure toute la torture psychologique infligée par l'isolement et la solitude. Donc on aime ou pas ces 2 séries, c'est pas la question, c'était vraiment pour vous montrer qu'on peut traiter d'un même sujet de manière complètement différente, puisque là c'est indéniable, on parle de l'isolement, on parle de l'arrêt du temps, on parle de la solitude, et pour tout vous dire, c'était la première fois que je voyais un même photographe traiter du même sujet, entre guillemets, de manière complètement différente. Preuve à l'appui qu'il est possible de traiter d'un sujet abordé 1000 fois d'une manière encore différente, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas quelque chose qui doit vous arrêter, tout ce qui compte c'est que ça vous ressemble et que ça vous fasse plaisir. Deuxième idée reçue, le Nurbex, c'est pourri.
Et j'ai envie de déconstruire cette idée reçue justement avec le travail de Léa Crespi, qui est aussi une photographe française, qui est aussi une photographe de portraits de célébrités en général. Mais vous vous doutez, ce n'est toujours pas pour cette raison que j'ai sélectionné son travail. En 2013, elle a sorti son livre Lieux, qui la représente, elle, en train d'être photographiée nue dans des lieux abandonnés. Donc dans son projet Ses travaux lieux, elle se focalise sur l'exploration visuelle des lieux abandonnés et elle y juxtapose son propre corps nu. Son travail agit comme une forme d'archéologie pour révéler les traces du passé tout en exposant la fragilité de l'existence humaine face au temps qui passe. Léa Crespi adopte un protocole dépouillé dans son approche photographique. Elle se représente elle-même nue dans des lieux abandonnés qu'elle découvre au gré de ses déplacements personnels. Elle considère ces lieux comme des témoins de ce qui a été mais qui n'est plus, illustrant ainsi la relation complexe entre l'homme, son histoire, le temps et les lieux. Dans ces photos, son corps devient en fait un élément de contraste, de confrontation avec le décor. On fait pas ici du nu pour faire du nu. Les photographies de Léa Crespi explorent les limites du diaphane. Donc le diaphane, c'est la transparence, la translucidité, capturant la matérialité des lieux abandonnés et la présence physique du corps. Les œuvres de Léa ont été louées par la critique pour leur subtilité esthétique et leur capacité à susciter une réflexion profonde sur la relation entre le corps, l'espace et le temps. Léa Crespi a privilégié une approche délicate et nuancée qui invite le spectateur à la réflexion sur la fragilité de son existence à travers le temps. Donc oui, on est très très loin du urbex entre guillemets classique traditionnel qu'on peut voir de temps en temps. Là, l'idée c'était vraiment pas de mettre un corps nu de manière brutale, mais de positionner l'être humain dans un décor et d'amener une réflexion autour du temps qui passe. Et enfin, troisième idée qui pourrait être préconçue, c'est faciliter l'atypisme. C'est hyper simple. Autrement dit, prendre une personne qui a une spécificité physique, la photographier et balancer ça sur les réseaux, c'est simple, c'est facile, c'est accessible pour tout le monde et c'est commercial. Et ben j'ai envie de vous dire, pas tant que ça. Si vous connaissez le travail de Diane Arbus, dont je vous mets un exemple ici, le travail de Roger Baleine va sans doute vous parler également. Alors je sais pas si on dit Roger Baleine ou Roger Baleine, mais pour votre bien, on va rester sur le nom à la française de Roger. Donc Roger Baleine, il est né en 1950 à New York. Il a passé une très grande partie de sa vie en Afrique du Sud. C'est un photographe plasticien qui est très connu pour son univers freaky, donc ça vient de freaks en anglais. On pourrait un peu traduire ça par monstruosité, monstre. Vous voyez un petit peu l'idée. C'était le nom des personnes qui faisaient partie des cirques à l'époque d'êtres humains. Voilà, ça c'était des freaks et on retrouve vraiment cette dimension très freaky chez Roger Baleine. Il est photographe plasticien mais pas que, parce qu'il est aussi sculpteur, il est aussi dessinateur, il est aussi réalisateur et c'est par exemple lui qui a réalisé le célèbre clip de Diane Wood. Mais ici on va se concentrer sur un sujet très précis comme on l'a fait pour Jérôme Bonnet et Léa Crespi. Ça fait 40 ans qu'il a commencé à photographier l'Afrique du Sud et plus précisément les rues vides des petites villes du pays. Et en fait, progressivement, il a commencé à se familiariser avec certains lieux, à taper aux portes des habitants et à tout simplement créer du lien. C'est à partir des années 90 qu'il développe un style qu'il décrit comme une fiction documentaire. Après 2000, les personnes qu'il a d'abord découvertes et documentées dans ses précédents travaux, vivant en marge de la société sud-africaine, sont devenues de plus en plus des acteurs, des actrices travaillant avec le photographe dans des séries telles que Outland et Shadow Chamber. Donc après 2000, les personnes qu'il a d'abord découvertes et documentées dans ses précédents travaux, vivant en marge de la société sud-africaine, sont devenues de plus en plus actrices de ses travaux, travaillant même avec le photographe directement. Il y a énormément à dire sur le travail de Roger Baleine. Il mériterait vraiment une vidéo complète sur son travail, mais j'avais envie de me focaliser ici sur l'une de ses séries les plus connues, son projet Plateland. On voit d'ailleurs dans ce projet sa photographie peut-être la plus connue des deux jumeaux Crazy and Casey. Donc le mot Plateland fait référence à la campagne sud-africaine qui offre des qualités visuelles frappantes selon l'auteur. Un vide, une nudité, une étendue presque surréelle, ainsi qu'une étrangeté dans la lumière. Le photographe est fasciné par la décadence des petites villes et voit dans ce paysage une tragédie sous-jacente. L'époque que photographie Roger Baleine est marquée par des régions rurales confrontées à une crise économique avec très peu d'emplois pour la main-d'œuvre non qualifiée. Le photographe va rencontrer différentes personnes, des nomades aux fermiers, en passant par des commerçants, et qui cherchent tous à survivre dans ce paysage rural très complexe. Les habitations sont souvent délabrées, avec des conditions de vie très précaires. Et dans son livre Plateland, on retrouve son style distinctif, un format carré simple, en noir et blanc, avec des portraits très bruts
très frontaux. Et le terme freaks, c'est évidemment ce qui vient en tête quand on voit le résultat. Non pas de manière péjorative, mais plutôt parce que Roger Baleine parvient à travers ses photos à montrer une réalité qui est inconnue, en tout cas qui nous est inconnue. Les modèles sont à la fois très touchants et très dérangeants par leur vie qu'on peut deviner très dure, par leur singularité physique ou encore par leur regard si unique. Alors pourquoi j'ai voulu vous présenter Plaqueland de Roger Baleine plutôt qu'un autre travail ou carrément qu'un autre artiste? Tout simplement parce que je trouve que quand on parle des jumelles de Diane Arbus et des jumeaux de Roger Baleine, on peut pas s'empêcher de les comparer. Diane Arbus a fait ses travaux bien avant Roger Baleine, pour autant, est-ce qu'on peut parler de plagiat ou de pâle copie? Eh ben non, carrément pas en fait. Je trouve que Roger Baleine a été capable de montrer un environnement, une société, une marginalité qui est complètement différente de celle que Diane Arbus a voulu mettre en avant. Déjà parce que c'est pas les mêmes pays, parce que c'est pas les mêmes personnes, parce que c'est pas la même façon de faire. Mais je trouve aussi que le terme de fiction documentaire est très approprié pour les travaux de Roger Baleine, ce qui n'est pas forcément le cas pour ceux de Diane Arbus. En montant justement la vidéo, je me suis aperçue d'un truc hyper important, du type, j'ai oublié la conclusion de la 3e idée reçue, à savoir l'idée reçue était de dire que c'est facile de photographier quelqu'un au physique atypique en photo et c'est ça qui va faire que la photo va marcher. Et ben tout le propos et tout l'intérêt de vous montrer justement le travail de Roger Baleine, c'est de dire que non, ça va bien au-delà de ça quand on veut vraiment quelque chose qui fonctionne, qui soit puissant, qui nous emmène ailleurs que juste un portrait photo. Oui, Roger Baleine et Diane Arbus par exemple avant lui ont photographié la marginalité, ont photographié parfois des physiques atypiques. Pour autant, l'intérêt, c'est pas de les stigmatiser pour se faire du profit sur le dos de gens qui ont un physique unique. L'intérêt, c'est vraiment de les mettre en avant et surtout, dans le cas particulièrement de Roger Baleine, de faire une fiction documentaire, comme il les appelle, pour les intégrer en tant qu'acteur directement à des scènes qu'il compose lui-même. Et ça, forcément, c'est quand même vachement plus intéressant que juste faire un portrait très brut qui n'aura aucun autre intérêt finalement que de prendre en photo une personne et de profiter de sa marginalité pour en faire une photo commerciale. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir 3 artistes ou de les redécouvrir si vous les connaissiez déjà de manière un peu différente. N'hésitez pas à donc liker, à vous abonner à cette chaîne puisque c'est ici que je vais réapparaître de temps en temps pour vous parler de photographie. Sachant que je vais aborder des thèmes peut-être plus terrain, peut-être plus portrait, peut-être des travaux spécifiques et qui ne sont pas encore abordés par Thomas. J'espère donc que ça vous aura plu et on se dit à la prochaine!